coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour ma revue sur la palette Sephora avec Sananas, la belle collaboration de ce début d'automne. Enfin, on n'est pas encore en automne, mais bon. On a appris dernièrement que Sananas lançait une collaboration avec Sephora qui se compose de deux palettes, une de 18 fards et une plus petite, une palette on the go, et deux sets de pinceaux, donc un petit set et un grand set. J'ai tellement de pinceaux que vraiment j'étais pas vraiment prête à tester les pinceaux parce que je voulais pas acheter le petit kit à 34,99 €, mais je voulais pas non plus le grand à 69 et quelques. Donc je me suis dégoté la palette de 18 fards puisque c'est celle qui m'intéressait, et j'ai assez de respect pour Sananas pour faire une revue complète. J'ai attendu un petit peu. Vous avez vu certainement passer maintes et maintes revues sur cette palette, des crash tests. Mais je voulais vraiment la tester de fond en comble, on va dire, avant de vous donner mon avis, parce que je voulais pas que ce soit gâché par une première impression un peu biaisée, ou voilà, je voulais la tester sous différentes formes, en faisant plusieurs looks, voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre, et je voulais vraiment revenir avec une revue complète de cette palette. Voilà pourquoi ça a mis un petit peu de temps. Vous avez vu défiler certains looks sur Instagram avec cette palette, et j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voir justement l'éventail de possibilités qui s'offre à nous en termes de look avec cette palette, et on va y revenir plus en détail aujourd'hui. Alors, cette palette de 18 fards se présente comme ceci. Vous avez un grand miroir, on revient pas sur le design de la palette qui est très pratique en termes de taille. Très beau miroir à l'intérieur, 18 fards d'une contenance correcte puisqu'ils font 0,8 g chacun. Et cette Color Story, pour moi, à la présentation de la collection, m'est apparue comme étant presque parfaite. Presque parfaite parce que il y a du neutre, il y a un nacré, un couleur chair, un noir, un brun, et après vous avez toute une déclinaison de doré, de mauve, de violet, un rose fuchsia éclatant comme ça, et un bleu turquoise pailleté. Bref, il y a plusieurs finis, plusieurs possibilités. Je la trouve vraiment très bien faite, et je vous avoue que c'est pour ça que je me suis décidée à l'acheter. Ça faisait pas partie au départ de mes envies, mais vraiment la Color Story m'a convaincue. Après, je ne sais plus si je vous ai dit le prix, 24,90 € sur le site de Sephora uniquement, bien évidemment, puisque c'est une collaboration. Et dès sa sortie, je ne sais plus, le 5, je crois que c'est sorti le 5. En fait, dès sa sortie, il y a eu toute une histoire au niveau de sa sortie. Elle devait sortir à 18 h. Personnellement, j'y suis allée le matin très tôt, puisque moi je me lève très tôt et que en général je vais voir les nouveautés, etc. Et en fait, j'avais une offre. La veille, j'ai reçu une offre de Sephora. J'avais moins 25% pour 89 € d'achat. Donc j'ai été voir dans les nouveautés ce qui pouvait m'intéresser, et j'ai été chercher. Alors, elle n'était pas officiellement en ligne, mais chez Sephora, parfois, il faut aller dans la petite barre de recherche, taper ce que l'on cherche, et avant même que le lancement officiel soit fait, vous avez accès aux produits. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, vu qu'elle était là, je l'ai prise. Je pensais, comme c'est de la marque Sephora Collection, je pensais que les 25% ne fonctionneraient pas, mais comme j'avais d'autres produits, je me suis dit allez, on en profite sur cette commande, et en fait les 25% sont passés sur la palette. Donc est-ce un bug? Est-ce que c'est une exception par rapport à la palette ou quoi que ce soit? Je ne sais pas, mais en tout cas j'étais ravie de l'avoir avec moins 25%. C'est toujours ça de gagner. On va enfin... alors, je vous explique. J'ai fait 4 looks, dont celui-ci avec cette palette. J'ai exploré un petit peu tout ce qui était possible. J'ai fait, je vais vous les montrer, j'ai fait un premier look dans les tons assez chauds,
mais neutres, dans les tons un petit peu rouille, le orange, j'ai utilisé l'orange catch, le hot spicy, etc. Premier look, assez classique. Quand je teste une palette, j'aime bien faire un premier look, on va dire simple, pour voir un petit peu, pour appréhender un petit peu la texture des fards, etc. Premier look. Deuxième look, je me suis dit, allez, on y va franco. Et là, j'ai voulu travailler avec les couleurs pop, c'est-à-dire le rose, le fuchsia mat et le bleu turquoise pailleté. Et là, on voit qu'effectivement, on peut avoir de la couleur, de l'intensité, un petit côté fun au look. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Troisième look, là pour le coup je me suis dit allez, smoky dans les tons kaki, j'adore le kaki, j'adore le vert, j'adore ces teintes là et là j'ai adoré travailler les fards, ils ont super bien tenu, c'était vraiment parfait. Je vous expliquerai aussi que fonction des différents looks, je n'ai pas fait la même chose en fait en termes de base sur mes paupières et encore aujourd'hui j'ai testé une autre façon de travailler les fards, mais à savoir que pour le smoky kaki, j'ai utilisé la base P. Louise et là ça a été top de chez top. Et enfin ce look dans les tons violet, prune et avec ces 4 looks, j'ai utilisé vraiment tous les fards de la palette. J'ai vraiment tout testé et je vous dirai bien évidemment ce que j'en pense à la fin du tuto. On va passer au swatch bien évidemment puisque ça vous intéresse quand même. Alors pour information, les fards se swatchent très bien. J'ai eu aucun souci au niveau des swatchs et je vais vous expliquer en fait les couleurs. Première rangée, nous avons les tons plutôt rosés avec la teinte Mom qui est un mat, c'est un bois de rose frais. Ensuite vous avez Hot Spicy qui est mat également, c'est un rouge brique intense. Nous avons après Feelings qui est un mat, qui est ce fameux fuchsia néon lumineux. Et OK qui est un métallique bordeaux avec des sous-tons rosés. Et le Smooth qui est un mat également, qui est un prune profond. Et enfin pour finir, Merci beaucoup qui est un métallique, qui est un violet électrique. On passe ensuite à la deuxième rangée où là on va avoir des tons chauds et des pêches avec Orange Cash qui est un mat, terracotta chaud, On Fleek qui est un métallique, un doré cuivré chatoyant, But First qui est mat, c'est un nude sable, Oh My G qui est un métallique, Pêche rosé métallique au reflet doré, Sista Nude qui est un mat, un beige rosé délicat, couleur chair, très bien pour les teints clairs. On a ensuite Sang doré métallique qui est un blanc nacré au reflet doré et qui est magnifique. Troisième et dernière rangée, on va être plutôt dans les tons vert et brun. On a le fameux Sananas Femme qui est métallique, je dirais même pailleté, turquoise vif, le Sodusty qui est mat, c'est un taupe froid, You Linkaki qui est un mat, merveilleuse couleur, qui est un kaki intense, Really qui est métallique, c'est un bronze chaud au nacre multicolore, Yumi qui est mat, c'est un marron chocolat, chocolat au lait je dirais, et Happy Face qui est mat et qui est un noir pur. Plusieurs univers, plusieurs finis au niveau des fards, vraiment on a de tout et on va pouvoir créer et se régaler. J'ai donc fait un petit look avec ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter à cette introduction et cette revue? Pas grand chose, mis à part que je suis ravie en fait pour Sananas qu'elle ait pu faire ça avec Sephora. Ce sont de grands noms, hein, bien évidemment. Sananas est une des plus anciennes youtubeuses que j'apprécie beaucoup. Après, je ne suis pas tout ce qu'elle fait, mais en tout cas, je la trouve assez rigolote quand elle présente des choses. Donc, et puis j'ai regardé sa revue, enfin sa présentation de la collection, et je pense qu'effectivement, elle y a mis tout son cœur et tout son expertise. Donc, voilà pourquoi je voulais tester avec vraiment beaucoup d'attention cette palette. Je vous laisse avec le tuto et on se retrouve à la fin pour la conclusion et savoir ce que je pense de tout ça.
Alors, exceptionnellement aujourd'hui, je n'ai pas mis de base puisqu'effectivement, je voudrais voir également ce que ça donne au niveau de l'application des fards sans base. Donc, je vais commencer par mettre la teinte Sister Nude sur l'arcade pour aider après à dégrader les teintes. Donc, cette teinte est un petit peu poudreuse, un petit peu comme la But First. Mais on a une belle pigmentation pour un phare nude. On voit bien la différence en fait. Et je vais donc travailler mes ombres avec la teinte Smooth. Que je vais placer au creux de paupière. Et ensuite je dégrade ma couleur. Je viens fermer mon creux, je viens fermer mon coin externe avec cette même couleur. Et je vais venir la dégrader avec la teinte Mauve et un petit pinceau crayon. Avec la teinte Smooth, je vais également fermer mon coin interne, tout en laissant une petite place pour l'extrême coin interne, puisqu'on va venir mettre une couleur pour illuminer. Je vais venir dégrader mes bords avec la teinte OK. Et avec l'autre côté du pinceau, je vais l'humidifier. Et je vais prendre la teinte Merci beaucoup pour mettre au centre de la paupière. Et bien faire en sorte que les couleurs se fondent entre elles. Je redégrade un petit peu toutes les couleurs. Et je viens faire mon ras de cils donc avec la teinte Smooth dans un premier temps. Que j'estompe avec Mauve. Je vais prendre la teinte Happy Face, donc le noir de la palette, avec un pinceau liner et je vais venir intensifier mon ras de cils supérieur. Et légèrement mon ras de cils inférieur juste au coin et je fais bien mes raccords. Pour le coin interne, je vais d'abord mettre la teinte Oh My G qui est ce lumineux légèrement rosé. Et par-dessus, je vais mettre une toute petite touche de sang doré avec le même pinceau, juste en coin interne. Avec ce qui reste sur le pinceau, je vais venir fondre un petit peu mon arcade avec le rose, enfin rose violet. Voilà, donc on se retrouve, le maquillage est terminé, j'ai juste rajouté mon mascara et un crayon Urban Decay en teinte Love Drug dans la waterline, dans la muqueuse. Et voilà le résultat. Donc je suis très satisfaite du rendu, les couleurs sont très jolies et on va enfin pouvoir conclure sur cette petite palette. Alors, comme je vous le disais, c'est une très jolie palette, très bien faite. Maintenant, au niveau des fards, plusieurs remarques. Ils sont pigmentés,
je ne dirais pas très pigmentés. Ils sont pigmentés, ils sont très jolis, même les fards clairs se voient, donc ça c'est un plus. On a quelques petites différences de texture en fait, même au niveau des mats. Il y a certains mats qui sont un peu plus poudreux que les autres, comme le But First ou même le Sista Nude, le Sawdusty aussi je crois. Qui sont un petit peu plus poudreux que les autres, mais rien de grave, hein. On n'a pas, j'ai eu quelques petites chutes là, peut-être à cause du smooth, mais voilà, c'est un peu poudreux, mais c'est pas catastrophique non plus. Et au niveau des lumineux, vraiment ils sont très réussis, que ce soit le On Fleek, que ce soit le Merci beaucoup, le OK, le Oh My G et le Really, tout cela sont très beaux. Le Sananas Femme est également très beau, un peu pailleté, donc attention si vous le mettez en fait en ras de cils inférieur, à pas enfin, c'est un petit peu plus volatile, donc ça peut se transférer dans les yeux au niveau des paillettes, mais dans l'ensemble, c'est une très belle palette. Maintenant, vous savez que je suis un peu tatillon, que j'ai des remarques, alors pas négatives, mais des remarques constructives, et notamment des remarques par rapport aux consommatrices, c'est-à-dire que c'est une palette que je recommande pour celles qui aiment la diversité, déjà qui aiment aussi un petit peu de couleurs. Il y a bien évidemment du neutre, mais il y a également des petites couleurs de pop. Donc pour celles qui veulent introduire peut-être ces couleurs-là, cette palette est très bien faite. Cela dit, j'ai remarqué, premier point un petit peu particulier, c'est que certains fards mat, je dis bien que les mats, ça ne, enfin je n'ai pas remarqué ça en tout cas avec des mats et des lumineux, des irisés, parce que les deux matières se juxtaposent très bien, mais certains fards mat entre eux ont du mal à se juxtaposer. Ça me l'a fait un petit peu avec le Yumi, et ça me l'a fait aussi avec le Hot Spicy et le Orange Cash, ces deux-là. C'est-à-dire que quand vous repassez un mat sur un autre mat, ça peut faire des petites... Enfin, ça n'accroche pas en fait. Donc ça, c'est la première raison. La première remarque, je veux dire. La deuxième remarque que j'ai à faire, c'est fonction de ce que vous avez sur la paupière. J'ai essayé, là aujourd'hui, j'ai essayé sur une paupière nue. Je n'ai pas la paupière grasse, j'ai la paupière, on va dire, normale. Et j'ai trouvé que ça accrochait bien, naturellement, sur l'œil. J'ai essayé avec la P. Louise. Avec la P. Louise, c'est quasi parfait, puisqu'effectivement la P. Louise va accrocher la couleur, va accrocher le fard, et ça se travaille relativement bien dans ces cas-là, parce que justement ce sont des fards poudreux, ce sont des fards relativement secs, en tout cas au niveau des mats, et là ça accroche bien partout, et c'est la meilleure façon, je trouve, de travailler ces fards, soit sur paupière nue, même si vous avez un peu la paupière grasse, puisque ça va accrocher le pigment, et je pense que ce sont des fards qui ont besoin de ça. Parce que j'ai essayé également avec une base classique, ma Laura Mercier, qui est une base assez sèche, qui n'accroche pas vraiment le pigment. Et c'est là que j'ai eu des petits soucis en fait au niveau de l'estompage des mat sur mat. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième fois où je l'ai testé, c'était sur une base donc normale, et malheureusement, j'ai voulu poudrer toute ma paupière avec le fard Sista Nude. Ça, c'était pour le premier look, un peu dans les tons chauds. C'était du neutre, mais au final, je voulais pas forcément quelque chose de si light. En fait, c'est parce que les fards mat n'ont pas accroché sur le Sista Nude que j'avais mis sur toute la paupière mobile. Donc ça, c'est un état au niveau des fards mat, c'est qu'effectivement, il peut y avoir, si vous travaillez plusieurs couleurs mat en même temps, il peut y avoir cet effet de... les fards glissent les uns sur les autres.
Ça n'est pas le cas avec les fards plus lumineux puisqu'ils sont un petit peu plus crémeux et que du coup ils accrochent mieux la paupière, que ce soit sur paupière nue ou que ce soit sur un fard mat. Mais si vous souhaitez faire que du mat, attention à cette petite particularité sur les fards. Prenez une base un petit peu sticky, un petit peu collante et là vous n'aurez plus aucun souci. Je me devais de faire cette remarque. La deuxième chose que je voulais dire sur les fards au niveau du travail, c'est que certains fards très intenses, notamment très intense, le rose par exemple, même le hot spicy, enfin voilà, j'ai remarqué que sur certains fards foncés, si vous voulez de l'intensité, il va vraiment falloir construire la couleur parce que au premier abord, alors si vous déposez comme ça et qu'après vous estompez, en fait l'estompage fait un peu fuir la couleur. Donc il faut vraiment travailler ces fards. Si vous voulez de l'intensité, il faut vraiment travailler ces fards comme je vous ai montré, c'est-à-dire on applique vraiment en aplat et après on dégrade vraiment juste les bords. Mais si vous commencez à flouter tout, ça va un peu partir en couille. Excusez-moi l'expression, mais voilà, et il va falloir remettre de la couleur pour avoir l'intensité du départ. Donc ça vient aussi de la texture des fards mat, hein, bien évidemment, mais je l'ai remarqué également avec les fards lumineux. Excusez-moi, j'ai toujours pas retrouvé ma voix complètement. Donc voilà, ce sont des fards qu'il va falloir construire petit à petit, mais j'ai envie de dire pour celles qui veulent des choses assez light, c'est déjà bien pigmenté. C'est pas du tout léger en termes de pigmentation, c'est déjà une belle pigmentation. Mais pour celles qui aiment comme moi l'intensité dès le départ, le truc qui accroche dès le départ et voilà, c'est la petite remarque que je peux faire. Maintenant, je reste persuadée que c'est une très très belle palette destinée vraiment à tout le monde. Et ça, je remercie Sananas d'avoir fait ça, puisqu'effectivement, dans sa description de cette palette, elle disait qu'effectivement, c'était pour tout le monde, pour les débutants comme les confirmés, au niveau du travail des fards, mais aussi au niveau des couleurs. Que ça pouvait correspondre à celles qui aiment les pops de couleurs comme celles qui aiment le nude et qui veulent se laisser tenter vers des couleurs un petit peu plus flashy. J'ai vraiment beaucoup aimé la Color Story. Vous avez vu, on est capable de faire beaucoup de choses et encore j'ai fait 4 looks dans 4 univers différents et de manière à utiliser tous les fards, mais il y a une multitude de looks à faire avec cette palette. Donc, encore une fois, félicitations à Sananas. Franchement, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et je ne suis pas déçue. Et voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que Sephora suive et nous fournisse dans cette palette puisque je pense qu'elle plaira à beaucoup de monde. J'espère que cette revue complète et honnête de ma part vous aura plu et voilà, si Sananas passe par là, je ne pense pas, mais personnellement si je lançais ma palette ou une marque de maquillage, j'essaierais de regarder tout ce qui se fait, de la plus petite chaîne à la plus grande. J'aimerais avoir tous les avis, mais bon, j'imagine qu'elle a autre chose à faire, cette pauvre petite Sananas, surtout en ce moment. Et voilà, si ça vous a plu, les petits pouces en l'air. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Bisous, ciao ciao.